J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale recette. J'avais envie de vous partager mes 3 recettes de petit déjeuner que j'aime bien faire. Alors moi, comme vous le savez, je les prends souvent assez tard, plutôt au brunch, étant donné que je suis une adepte du jeûne intermittent. Et là donc on commence avec la première recette. Donc là je vous prépare des délicieux pancakes protéinés. Alors la protéine, voilà, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Moi, comme vous le savez, maintenant j'ai incorporé de la protéine végane à mon alimentation, enfin surtout à mes petits-déj et surtout à mes smoothies. Mais là, j'avais envie d'en mettre dans mon pancakes. Donc pour cette recette, et d'ailleurs pour toutes les recettes, voilà, il n'y aura pas besoin de mesures spécifiques, c'est vraiment à votre sauce. Mais je voulais vraiment rassembler mes trois recettes de petit-déj préférées, étant donné qu'à chaque fois, voilà, on me demande les recettes et tout, et j'ai pas toujours le réflexe de vous renvoyer vers telle ou telle vidéo, et je vous avoue que j'ai pas toujours le souvenir de où est-ce que j'ai partagé cette recette, enfin dans quelle vidéo. Donc là pour les pancakes, vous allez avoir besoin d'une banane, 2 flocons de millet, vous le savez, moi j'évite au maximum tout ce qui est à base de blé, un œuf. Moi j'ai mis, donc comme vous le voyez, de la protéine. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et je mets aussi du lait d'avoine. Alors pour les quantités, ne vous inquiétez pas, si c'est trop épais ou bien trop liquide, il faudra soit rajouter du liquide, par exemple du lait d'avoine, soit rajouter du flocon de millet par exemple. Donc là j'ai tout mixé au Nutribullet, et c'est ça qui est super pratique en fait, c'est que du coup vous n'avez pas besoin de salir, de saladier ou quoi, vous mettez tout dans votre blender et c'est prêt. Donc là comme vous le voyez, la préparation est un peu trop liquide pour faire des pancakes, ça ressemblait plus à une préparation de crêpes. Du coup j'ai rajouté de la farine de maïs. J'aurais pu rajouter de la farine de blé, mais encore une fois, comme vous le savez, j'évite tout ce qui est à base de blé. Donc là, j'ai obtenu la consistance idéale après avoir refait un petit coup de blender. Ensuite, donc je fais chauffer ma poêle et je mets de la matière grasse. Là, pour le coup, j'avais mis du beurre, mais si vous êtes vegan, par exemple, enfin quoique non, il y a de l'œuf. Non, j'ai rien dit, mais si vous voulez pas utiliser du beurre, vous pouvez bien évidemment utiliser de l'huile de tournesol ou bien de l'huile de coco. Alors là, j'ai voulu faire la nana hyper productive qui te fait 3 pancakes d'un coup, sauf que j'ai mal calculé mon goût. Et le 3e pancake est bien, est sur le bord de la poêle, donc il n'a pas du tout la forme que je voulais, il n'est pas du tout rond. Mais c'est pas grave, le goût était là. Par contre, autant vous dire que j'ai fait un carnage au moment de retourner mes pancakes. Vous savez, c'est toujours la première fournée qui est toujours ratée, hein, la première crêpe, le premier pancake. Et là, pour le coup, mais laisse tomber quoi. Donc voilà, bon, ça a été quand même mangé, hein, c'est moi, je me suis sacrifiée, j'ai mangé les ratés du début. Mais après, vous allez voir que j'ai fait qu'un pancake par fournée et ça a été beaucoup mieux. Donc le voici. Et là, comme vous voyez, une fois qu'il y a les petites bulles qui apparaissent, vous pouvez retourner votre pancake. Et voilà, ça vous fait un pancake bien doré. Je vous avoue que là, je me rends compte que j'aurais dû baisser un petit peu le feu parce que ça fumait un peu. Mais ce qui est bien avec l'huile de coco ou l'huile de tournesol, c'est que voilà, ça ne brûle pas à une température élevée, donc c'est plus pratique aussi. Et donc là, ça me fait un joli petit tas de pancakes bien dorés et franchement, ils étaient délicieux. Ensuite, donc j'ai tout mis sur une jolie assiette, j'ai décoré avec quelques fruits secs. J'ai mis aussi des palets de chocolat noir à 74%. C'est du chocolat bio que j'achète en vrac donc chez Grand Frais. J'ai aussi mis un petit peu de noix, un petit peu de noix du Brésil, des amandes, enfin un mélange de fruits secs quoi. Et franchement, c'était trop bon, même Ayane s'est régalée. On passe ensuite à la 2e recette qui est la recette de mon granola maison. Depuis le temps que je voulais vous la partager. Alors j'avais déjà fait une recette, je vous avais déjà partagé ma première version du granola maison.
Mais c'est vrai que dedans il y avait beaucoup de fruits secs et tout, c'était une recette qui était quand même assez chargée. Là je l'ai bien allégée, donc là en fait sur une grande plaque vous mettez la quantité que vous voulez de soit de flocons d'avoine. Moi encore une fois j'utilise ici des flocons de millet que j'achète donc chez Grand Frais. Donc je viens tout aplatir, voilà, bien étaler sur la plaque. Honnêtement, moi sur une plaque comme ça qui va au four, j'arrive à mettre un paquet entier de millet. Ensuite, dans une casserole, vous allez venir faire fondre une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe, hein, voire deux même si vous pouvez, moi j'en avais plus, de beurre de cacahuète et 2 cuillères à soupe de lait de coco. Alors là on voit pas parce que tout est caché voilà, avec ma main, mais en fait je mets tout, je racle ma cuillère sur le bord de ma casserole. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette huile de coco, c'était un paquet que j'avais reçu de la marque Base Organic Food et j'adore. Ensuite ici, donc là c'est vraiment la version du coup plus allégée de mon granola par rapport à ma recette précédente. C'est que je viens en fait prendre voilà, ce que j'ai dans les placards. C'est une recette beaucoup plus simple aussi. Vous prenez ce que vous avez en fruits secs dans les placards. Ici par exemple j'ai pas mis de raisins secs et tout ça alors que j'avais mis dans ma première version. Et là je viens tout simplement hacher finement au couteau, enfin finement et grossièrement, donc il y a des gros bouts, il y a des petits bouts. Et là c'était un mélange de graines de courge, noix du Brésil, amandes, il y avait un petit peu de noisettes et un petit peu de noix de cajou. Mais encore une fois voilà, c'était, c'est les fruits secs que j'avais dans les placards. Si j'avais... il n'y a pas de quantité précise en fait, c'est vraiment à votre sauce, c'est un petit peu le granola express mais qui est quand même bien évidemment bon pour la santé. Et riche en bons gras et en bons nutriments. On sait que les fruits secs sont très bons pour la santé pour différentes choses. Et la noix du Brésil, j'aime bien parce qu'elle elle a la quantité de sélénium nécessaire par jour et par personne, pour une noix. Donc là, j'ai bien fait fondre mon mélange noix de coco et beurre de cacahuète. Donc je mets bien à feu doux. Et ensuite, je viens verser donc déjà dans un premier temps mes fruits secs hachés. Et ensuite, je viens napper de la sauce noix de coco, cacahuète. Et ensuite, je viens mélanger le tout pour être sûre que tous mes flocons de millet ainsi que mes fruits secs soient nappés de cette sauce. Je vous avoue que des fois, même quand j'ai pas par exemple de beurre de cacahuète, et j'en mets pas. Je fais la même chose, sauf que je rajoute un petit peu d'huile de coco et un filet de sirop d'érable et puis c'est tout. Franchement, le granola, c'est quelque chose qui est tellement... qu'on peut vraiment faire à l'infini en fait. Il y a plein de recettes, de façons de le faire différentes. On peut mettre autant d'ingrédients qu'on veut et c'est toujours délicieux. Donc franchement, je vous recommande de faire un granola dès que vous pouvez. Et puis en plus, voilà, c'est moins bourré en sucre que ce qu'on trouve dans les magasins. Donc là, voilà le résultat après qu'il soit sorti du four. Donc comme vous voyez, tout est bien doré, ça a cette belle couleur. Et moi, je l'enfourne à 160 degrés pendant 2 fois 10 minutes. Et en fait, entre les deux, une fois que les 10 premières minutes sont écoulées, je viens mélanger le tout et je réenfourne pour 10 minutes. Surveillez quand même parce que ça brûle assez facilement, mais voilà, en faisant 2 fois 10 minutes, voilà, normalement, il n'y a pas trop de risque, quoi. Ensuite, une fois que c'est bien froid, je viens couper en fait mes palets de chocolat noir. Je viens les casser entre mes doigts. Je le fais pas avant parce que sinon le chocolat a tendance à fondre. Donc j'attends que ce soit bien froid. Et après voilà, encore une fois, c'est pas une quantité particulière de chocolat. Je mets une grosse poignée. Et ça suffit amplement.
Ensuite, donc je viens mélanger le tout pour que ce soit quand même bien réparti. Je vous avoue qu'en fait, la feuille de papier sulfurisé sert pas à grand chose parce que tout va en dessous de ce papier. Donc voilà, la plaque n'était pas forcément protégée. Mais par contre, c'est pratique pour ça, voilà, pour verser le granola comme ça dans le bocal. C'est pratique d'avoir cette feuille, mais sinon en termes de cuisson, laisse tomber, il y en avait partout en dessous de la feuille. Donc voilà, c'était pas forcément utile. Donc là, je fais ça délicatement, j'essaye de ne pas en mettre partout parce qu'en plus maladroite comme je suis, j'aurais très bien pu tout viser à côté, mais non, ça a été. Et franchement les filles, une fois que votre granola sort du four, mais il y a la maison entière qui sent trop bon, ça sent le popcorn. C'est juste un pur régal. Et là, comme vous le voyez, ben voilà, je mets dans mon bocal ce qui s'est renversé dans ma plaque. Et voilà donc ce que ça donne. Donc vous avez vraiment un bon bocal. Ça, c'est un bocal de grande taille que j'ai acheté chez Ikea. Et franchement, ça me tient super longtemps. Moi, j'ai tendance à le mettre dans mon smoothie que vous allez voir. Ben voilà, hop, quelle belle transition. Donc dans mon smoothie, vous allez voir que je mets un petit peu de mon granola. Donc là, vous allez avoir besoin d'une banane surgelée. Comme vous le savez, moi, j'achète des bananes en grande quantité. J'attends qu'elles mûrissent et après, je les mets au congélateur. Là, pareil, voilà, une bonne poignée, je dirais, de framboises surgelées. Des graines de chia aussi. Et ça, c'est vraiment mon smoothie du moment. Je l'ai partagé sur Instagram, mais je ne l'avais pas encore partagé sur YouTube. Et j'adore. Il est onctueux, il est chocolaté, il est trop bon. Donc là, je mets, hop, pareil, mon granola. Je dirais une grosse poignée, encore une fois. Ensuite, je passe à mon cacao. Alors ça, c'est du cacao 100% qui est voilà, amer, qui n'est pas du tout sucré. Le smoothie, voilà, c'est pas dans un ordre particulier, hein, je mets les ingrédients comme je les ai devant moi, donc il n'y a pas besoin de respecter cet ordre particulièrement. Pareil d'ailleurs pour mes autres recettes, que ce soit pour le pancake ou pour le granola. Donc là, je mets 2 scoops, 2 cuillères de ma protéine végane parce que j'en fais pour moi et Isaac. Normalement, c'est une cuillère par personne. Donc là, je viens mettre mon lait d'avoine. La quantité de liquide va vraiment dépendre de la texture que vous voulez et de l'épaisseur, j'allais dire, que vous voulez de votre smoothie. Si vous le voulez très liquide, mettez beaucoup de liquide du coup, donc du lait d'avoine et de l'eau. Si vous le voulez assez épais et limite à le manger à la cuillère, mettez moins d'eau et moins de lait d'avoine. Donc je mets aussi une cuillère à café de miel que je m'empresse de lécher parce que j'adore le miel. Et enfin, je termine par de l'eau. Moi, j'aime bien quand il est quand même assez onctueux, donc j'en mets pas trop. Et je vais passer le tout dans mon Nutribullet. Petite anecdote, les filles, mon Nutribullet, j'ai mis les lames au lave-vaisselle, du coup, elles étaient foutues, donc j'ai dû recommander des lames et elles sont nickel. Et donc là, je verse voilà, un verre pour moi et le reste, je le remets dans le frigo pour Isaac quand il rentrera du travail. Et là, j'utilise mes pailles fétiches que j'adore. C'est des pailles en verre, pareil, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous les retrouverai en barre d'infos. De toute façon, j'ai une catégorie pépites Amazon à chaque fois sous mes vidéos. Et j'adore ces pailles en verre. Et voilà les filles, écoutez, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné de bonnes idées. Je voulais aussi vous montrer à travers cette vidéo qu'on peut se régaler tout en mangeant sainement, on n'est pas obligé de se priver, on peut quand même manger du chocolat, manger sucré aussi, il faut simplement faire les bons choix. Manger sainement ne rime pas avec frustration et voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura inspiré et que vous vous régalerez aussi. N'hésitez pas aussi à me taguer sur Instagram si jamais vous reproduisez ces recettes, j'adorerais les voir dans votre chez vous et les voir aussi dans votre quotidien. Pour celles que ça intéresse, j'ai aussi récemment sorti un e-book de recettes salées. Pareil, c'est des recettes saines qui m'ont aidé à perdre mes 15 kilos. Donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et puis voilà les filles, écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et comme toujours, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.